Cher Verseau, bonjour, je vous invite à consulter votre arrangéoscope pour cette pleine lune du 30 novembre 2020. Cette vidéo vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, si votre lune est en Verseau. Si votre lune est en Verseau, les guides vous encouragent à consulter aussi votre signe opposé qui est le Lion. Malgré les aspects un peu difficiles de la nouvelle lune du 15 novembre, le passage de Mars en direct a quand même pu vous dynamiser dans certains aspects préalablement bloqués de votre vie, vous redonner de l'élan dans vos activités et peut-être du sens pour avancer. Vous faites quand même partie de ces favorisés sur la nouvelle lune dernière. Ce qui est un plus. Je vous mets à l'écran vos SMS des archanges car ils m'ont invité à piocher pour chaque signe des mots, des groupes de mots, des bouts de phrases. Laissez certaines phrases vous sauter aux yeux, vous venir à l'esprit. Soyez attentif à votre intuition, à ce que cela évoque dans votre vie pour vous. Précisément, utilisez ces mots à bon escient pour vous aider à construire. Les guides nous disent d'être attentifs à la typographie, donc ce qui est en majuscule, ce qui est en couleur, ce qui est en gras, ce qui est entre guillemets, ce qui est entre parenthèses, ce qui démarre une phrase, ce qui finit une phrase. Tout ceci est important à leurs yeux. Sont importantes les couleurs vertes aussi qui parleront de la guérison, de la santé, des choses à protéger en soi. Mais pas uniquement. Peut-être que pour vous, cette couleur verte parlera plus d'espoir, par exemple, que de guérison. Donc, tout ceci est à vous, et pour vous, je n'interviens pas. Cependant, si au cours de la quinzaine, vous avez un coup de blues, un coup de pompe, des doutes, si vous sentez qu'il y a des choses que vous ne matchez pas bien, pensez à revenir voir vos SMS des archanges et voir si d'autres mots vous sautent aux yeux, si autre chose vibre plus dans l'instant. Voilà, ils sont à votre disposition pour ça pendant cette quinzaine. Nous allons voir votre première semaine à partir du 30 novembre. Pour vous, elle démarre sur les chapeaux de roue, car vous avez la roue forcément qui vous actionnez des démarches, je vois, avec les héritages. Il y a des démarches très clairement que vous n'aimez pas trop faire et que vous devez faire, mais vous vous harnachez et vous y allez. Ça concerne un héritage ou des papiers, des statuts, des choses importantes pour lesquelles vous avez encore des aigreurs, j'entends. Il y a encore des choses dissonantes. On me parle de dissociation, de séparation. Donc pour le coup, il y a très peu d'amour à travers tout ça. C'est vraiment j'ai pas envie de parler de haine. Ce n'est pas mon rôle ici. Pourtant, il y a beaucoup de choses à travailler. On sent que chez vous, il y a en face de vous un volcan putride, j'entends, qui est en éruption. Voilà, c'est un peu l'image qu'on m'envoie. Il y a quelque chose de très nocif en face de vous et il faut que vous le régliez. Donc vous actionnez le départ, ce 30 novembre, et il y a des transformations qui se mettent en route. Ça peut être des déménagements, il y a un nouveau départ ou le départ, vous partez. Il se passe aussi quelque chose dans vos sentiments, dans votre intériorité. Il y a quelque chose qui lâche, me disent les guides. J'ai l'impression que vous concédez avec la papesse derrière et ses papiers, ses apprentissages, cette formation peut-être. Il y a des informations que j'ai l'impression que vous lâchez quelque chose pour obtenir la paix. En tout cas, pour vous recentrer en vous-même quand vous lâchez les baskets. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des ennemis avec ces papiers et les aurées qui vous protègent. Vos guides sont près de vous. Ils arrondissent les angles au maximum. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'émotivité à fleur de peau, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que le stade de la fleur de peau est dépassé depuis longtemps avec ces écueils-là, avec cette situation-là. Ça semble avoir été très lourd et je vous sens, par rapport à ces événements, je vous sens blasé de ces aspects-là de votre vie. Vous aimeriez être dans la quiétude ou ne l'avoir jamais quittée. Or, la vie parfois est ainsi. Il nous demande d'aller travailler certains aspects. Et on sent que c'est un peu malgré vous que
que vous consentez à aller dans ce sens, parce que on sent que vous aimez la paix, que vous aimez ce calme, que vous aimez vous préserver, être dans une quiétude. J'ai l'impression que pour vous, la vie n'a de sens que pour ça, et que là, vous avez choisi peut-être le meilleur ennemi pour travailler des aspects de votre vie. En tout cas, c'est un partenaire de challenge très piquant, très pimenté, avec lequel vous avez décidé de travailler une réalité trouble, difficile, sûrement pour vous élever et vous manifester autrement à votre propre vie. Ce sont autant de défis qui nous caractérisent et pour lesquels nous sommes venus, nous avons choisi l'incarnation. Il y a énormément de choix difficiles. Notre âme souvent choisit des tourments pour nous éveiller. Et voilà, on y va. À bras le corps, on prend chaque influence et on transforme. Ça nous permet de voir et de déterminer plus fermement ce que l'on veut danser, ce que l'on veut être et ce que l'on veut vivre. Et ça nous permet de baliser le chemin autrement. On met des veilleuses définitives, des phares en poste pour nous montrer que ces voies-là n'étaient pas les bonnes. Et puis rompre avec ces circonstances, se battre pour rompre avec ces circonstances, permet aussi de nous réparer quelque part et de trouver d'autres ressources en nous-mêmes pour avancer plus loin, disent les guides. Nous avons le jugement et les procès. Bon, pour vous, je vois clairement des procès, des juridiques. Hein, je vois vraiment, c'est très présent. Bien qu'on n'ait pas la justice dans votre jeu, il y a des démêlés, il y a des coups de force, ça vous demande de vous serrer les coudes, voilà, si vous aviez un ascendant bélier, vous seriez disposé à vaincre. Voilà, c'est un peu la ressource qu'on vous encourage à développer en vous-même aujourd'hui. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas reculer et vous devez foncer. Vous avez des appuis. Vous avez un clair jugement de ce que vous voulez développer, donc appuyez-vous sur ça. Si vous voulez la paix, l'amour, l'harmonie, l'entente, la négociation, ressentez-la grandir en vous, même si elle n'est pas possible aujourd'hui. Ressentez cette direction-là qui est salvatrice pour vous, car elle sera bénéfique pour vous aider à appuyer votre démarche, même si c'est très conflictuel. Donc là, on a un changement qui est annoncé pour dans 3 mois, donc qui va être surprenant, annoncé pour dans 3 mois. Et ça peut être annoncé dans les 3 mois aussi, mais là, je demande pour cette semaine. On a ce procès, il va y avoir des nouvelles, et vous allez, là, je vous vois avec la Vierge Rocher, je vous vois vous poser sur le passé et vraiment décider de laisser partir tout. De ne plus vous accrocher, de ne plus... Vos derniers espoirs qui n'étaient pas réalisables, lâchent. C'est vraiment ce que je ressens sur la fin de cette semaine. Si vous aviez encore une lueur d'espoir pour rétablir les choses, pour... je ne sais pas. Encore envie d'aller dans une direction qui est un foutoir monstrueux, voilà ce qui descend. Là, c'est non. C'est enfin vous allez dire ok, c'était pas possible et vous le voyez clairement. Vous allez finir de faire ce réajustement-là qui semble essentiel à démarrer la fin de l'année sur les chapeaux de roue, disent les guides. C'est quand même prometteur pour la suite. Je pense que c'est un peu la trame de cette semaine parce que face à ces dissensions fermes, hein, ça a été très usant, vraiment. Vous décidez de nettoyer le marais, un peu comme Trump. Vous libérez littéralement de ce qui n'est plus aligné avec vos envies d'harmonie, avec votre envie de co-créer, d'être dans des relations saines, respectueuses, car vous êtes un des signes les plus férus
de cette harmonie-là, de cette entente-là, de cette douceur de vivre-là. Il faut que ça coule librement, il faut que ce soit connecté. Vous avez une grande protection pour ça. Donc on vous accompagne là-dessus à vraiment à arrondir les angles, à ranger votre épée, à réfléchir, à faire les papiers qu'il faut, à structurer vos démarches avec aplomb, avec une décision et un alignement ferme en vous pour sortir vainqueur de ces troubles. On sent que c'est la fin des troubles, que malgré vous, vous mettez en action les derniers recours pour sonner le glas. Voilà. Pour la semaine du 8 décembre, vous avez le pape. Est-ce que vous voyez? On va essayer de rapprocher un peu. Tic, tic, tic. Vous avez le pape et la méchanceté. Alors, soit vous êtes ce pape qui informait la méchanceté qu'elle n'a pas de prise sur vous, qu'elle ne vous atteindra pas. En tout cas, vous avez l'étoile qui pour moi est l'étoile de l'âme, le 8e chakra, qui nous permet d'être tellement alignés avec notre ressenti intérieur, avec notre intuition, qui chez vous est quand même doucereuse et développée, disons-le. Vous avez une juste vision de vos aspirations profondes. Vous faites partie de ces signes qui ont une connexion directe avec l'au-delà pour moi. Ça coule naturellement dans vos veines. Ou quelqu'un vous apprend, vous donne des conseils vis-à-vis de personnes dissonantes, de ces méchancetés. Pour moi, c'est toujours cette méchanceté-là avec ce conflit-là. Il y a quelque chose qui vous permet de vous élever au-dessus. Et je pense pour moi que c'est le choix de démarche que vous mettez en route à la fin de la première semaine. Vous avez la force en suivant, avec l'intelligence. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ici, avec les lovers, on me parle d'attachement. Alors, avec l'intelligence, les guides me disent, regardez, l'arcane 16, l'arcane 20, du coup l'intelligence, qui ouvre le livre sur le 16 et le 17. Donc, vous avez l'intelligence des pénates de l'art, de l'harmonie du foyer, de préserver votre paix, votre harmonie au sein de votre foyer, de votre famille. Et le 17, par rapport à la maladie. L'intelligence de vous préserver, de préserver votre foyer, votre harmonie intérieure et de rester en santé, de vous éloigner de la maladie, des gens qui vous épuiseraient sinon de leur haine, de leur dissociation, de leur besoin de mettre la merde là où on n'en a pas forcément envie ni besoin, là où elle n'a pas besoin d'exister. Excusez-moi pour ces propos. Donc c'est avec intelligence que vous saurez vous préserver. Avec les lovers, il y a un attachement. Pour moi, il y a vraiment un attachement ferme à votre foyer. Et peut-être qu'il y a encore un attachement dans ce conflit-là. Mais ce qui va prévaloir, c'est vraiment protéger votre foyer, votre quiétude intérieure et familiale surtout. On a vraiment les pénates qui arrivent justement après. Vous avez cette domination des épreuves, cette domination de vos instincts. Vous sortez du tiraillement dans lequel on veut vous promener. Voilà, vous cessez de laisser croire qu'on peut vous promener. C'est vraiment l'aspect de ce tirage. Vous vous isolez, vous quittez une situation, vous rentrez dans votre pénate, dans votre maison, dans votre home sweet home. Et c'est pour le bon, parce que en allant goûter et développer la quiétude au foyer, dans la famille, en allant renforcer votre quiétude familiale, votre amour de vos enfants, votre amour de vos parents, peut-être que vous avez aussi besoin de ça, de ces choses essentielles pour vous en ce moment, la seule chose qui prévaut étant celle-ci, ça va vous permettre de naître, de renaître ou d'achever une transformation. Il y a quelque chose qui va renaître, qui est vraiment... ici, on a une carte très violette et bleue, très spirituelle, où il y a de la communication, il y a de l'amour. Il y a un élan de renaissance, de pureté qui est en germe et qui est en train d'éclore.
à travers et en ayant dépassé enfin ce conflit-là. C'est très positif. Il y a une communication qui se met en route, des discussions. On me parle de discussions chaleureuses avec des gens particulièrement humains. Et vous avez le couple. Donc on a quand même des associations symboliquement qui seront très positives, qui vont vous apaiser, vous réchauffer. On me parle de bons conseils également. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un réseau de communication, d'ouverture avec un groupe d'amis qui vont être pérennisés, disent les guides. En tout cas, les discussions vous feront énormément de bien. Vous vous sentirez soutenu, aidé, compris surtout. Voilà, compris. Exactement. Les guides me parlent de l'impermanence et de la vanité du temps. Pour vous rappeler que la vie n'est que transformation, ce n'est que tout est en changement. Le soleil se lève tous les jours, mais c'est jamais à la même heure, jamais au même endroit. On a un taux d'humidité différent, des fois il y a des nuages, des fois il n'y en a pas. On aura nous-mêmes passé une nuit agréable et on sera clément à voir apparaître le lever du jour, ou bien on pourra être fatigué ou malade ou en bonne santé et un peu abruti des informations de la télé par exemple, ce qui nous empêche de savourer la clémence du lever du jour, du nouveau jour. Donc tout est impermanent et gardez-le bien à l'esprit. Toutes les situations difficiles que vous avez parcourues, sachez que aujourd'hui il y a ce changement, la roue tourne, exactement. Et elle tourne pour une transformation indispensable et une révolution utile. Il y a vraiment quelque chose qui va s'amorcer, qui va se dégager, quelque chose de très lumineux, positif, qui va se dégager de toute cette période-là pour vous permettre d'être heureux. Je ressens qu'après, c'est fini. Il vous est très dur de faire ce choix. C'est comme si on vous amenait à faire la dernière chose que vous ne vouliez toujours pas faire pour vous libérer, pour mettre en route cette coupure définitive en vous protégeant fermement. C'est exactement ce que les guides veulent. Ils veulent vraiment que vous fassiez des papiers pour vous protéger, pour cesser de laisser croire à vos ennemis que vous êtes docile, que vous êtes manipulable, que vous êtes dominable et vaincu ou vaincable. Je ne sais pas si c'est français. Vincible. Ce sera mieux. Que vous êtes vincible. Là, vous allez mettre en route une circonstance qui va définitivement assainir ces moments de doute, de torture. Hein. C'est quelque chose qui était difficile. Vous ne vouliez pas lâcher certaines choses ou pas accepter que des choses cessaient. Et là, vous êtes enfin décidé à aller dans le sens des choses pour vous protéger, pour protéger le foyer, l'harmonie de votre foyer, de votre maison, de votre paix intérieure, autant que votre paix familiale. Beaucoup de choses importantes pour l'avenir se mettent en route actuellement. On va regarder l'aspect sentimental. Pour la première semaine, à partir du 30 novembre, vous avez quelque chose de chaleureux avec le feu. Alors, on pourrait avoir la carte de la passion. Ici, on a deux coqs magnifiques qui se disputent un grain de maïs. Chacun pense que le grain est à lui. La passion est un peu troublante parce que chacun veut, je dirais, posséder l'autre ou posséder... Il y a de l'envie, il y a du désir, il y a une rivalité. Ça peut être un peu choquant comme ça. Avec Margarita, on sent que vous aurez un plaisir d'aller dans ce jeu-là quand même. Un plaisir ludique, disent les guides, donc ça semble sympathique. Il y a beaucoup de pensées, d'amitié. Il y a un réseau très convivial, très chaleureux.
qui va exacerber votre plaisir de partager. C'est très marqué, c'est très solaire pour cette semaine. Il y a vraiment de la joie, voilà, au plus simple du terme. Et il y a de l'attachement aussi. Les guides me montrent que cette énergie-là, ces circonstances vont vous permettre de purifier tout l'aspect dramatique qu'il pouvait y avoir ailleurs dans votre vie. Et on vient de voir qu'il était assez plombant, assez lourd, qui vous a demandé à travers un tiraillement de longue haleine, de changer votre fusil d'épaule. C'est ça le plus dur. C'est ça qui a été le plus dur chez vous. D'accepter de changer de tactique pour que le combat cesse. Ou que le combat cesse le plus vite possible, car vous êtes déjà dans le combat, vous ne pourrez pas l'éviter. Vous n'avez pas pu l'éviter. C'est plutôt ça. Mais les circonstances que vous mettez en route vont permettre d'être dans le combat, d'offrir justement le combat que veut votre ennemi, pour qu'à armes égales, vous puissiez ne pas être défavorisé. Voilà. C'était très important ce sera très important de valider ces choix-là. Ils sont vitaux pour vous. Vos guides vous accompagnent là-dessus. Vous êtes en train de mettre le nez dessus, de voir, de comprendre, et vous allez agir en circonstance. C'est maintenant, cette semaine. Il y a une élévation. Donc l'élévation, on a fini de construire cette magnifique ouvrage qui est cette pyramide. Et on a rangé les outils. Donc là, on est en train de savourer ce qu'on a créé. On est en train de contempler le travail achevé et ça nous procure un sentiment de légitimité. Voilà les mots qui descendent. Familial pour moi, avec la mère et l'enfant. On a vraiment ce plaisir d'être en famille. Il y a une paix, une quiétude, il y a de la douceur, de la fraîcheur. C'est très, très joyeux, très heureux, c'est doux. Voilà, votre aspect affectif et familial est très protégé. On a la trahison et l'ancrage. Je pense que c'est ce qui va poindre à la fin de cette semaine. Vous allez statuer ce qui était nocif, ce qui ne vous correspond plus dans la création, dans la co-création en couple. C'est très important ce qui arrive à la fin de votre première semaine, vous. Parce que vous allez ancrer des nouvelles notions. Et ça va prendre la semaine d'après. On a vu qu'il y avait papillon pour la deuxième semaine de décembre. Ça va vous permettre d'ancrer tout ce que vous voulez mettre à profit dans le partage en couple et en famille. Et en famille, c'est un mot très important pour vous, la famille. Vous allez définitivement acter que certaines situations, certaines catégories de personnes, certains tempéraments qui pourraient vous plaire et vous attirer pourraient être plutôt nocifs. Et l'expérience en a été faite et vous allez intégrer cette information. J'ai l'impression que vous êtes en train de finir de dessiner le monde affectif parfait dans lequel vous voulez vivre et être heureux et vous épanouir et construire. Il y a tout ça qui renaît, on a tout ce plaisir-là qui est doux. Vous allez être accompagné, il y a des discussions, il y a des choses qui se préparent. C'est exactement ça. Pour renaître à vous-même, dans votre authenticité. Il y aura des discussions, je pense qu'il y aura beaucoup de clins d'œil, me disent les guides, de discussions, de propos qui vont vous permettre de vous réaligner, de vous réajuster et de retrouver la flamme, disent les guides, la flamme d'amour en vous. Il y a une réussite sur ça avec les deux mondes. Il y aura une compréhension, vous aurez cette faculté de vous élever au-dessus de la matière, des filtres que la matière vous propose de voir. Vous aurez cette faculté intérieure d'y mettre d'autres couleurs, de vous dissocier des filtres nocifs. Vraiment, je pense que vous clôturez un chapitre.
Vous comprenez pourquoi vous avez été traumatisé par des circonstances. Oui, c'est très beau. Il y a quelque chose de bon. Il y a vraiment quelque chose de bon, de productif. Là, on est sur la 2e semaine, à partir du 8 décembre. Il y a vraiment cette prise de conscience qui continue et qui ouvre vers les entreprises. Et des discussions, là on est autour d'une tasse de thé, c'est des discussions autour de... il peut y avoir les bonnes entreprises que vous avez vécues par le passé. Avec Kaftoti, on parle de ces heureux souvenirs qui nous sont lointains. L'eau a coulé sous les ponts. L'eau a permis aussi d'effacer les mauvais souvenirs, de lisser les angles, d'aplanir les souvenirs, de lisser le passé, très exactement. Et je trouve que c'est neuf ou neuve que vous allez pouvoir développer des nouveaux plans d'action, des nouveaux désirs de partage, de co-création. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en route. Il y a vraiment... on me parle de cette guérison qui va venir. J'ai l'impression que au bout de cette quinzaine, vous allez pouvoir vous goûter à nouveau, goûter l'amour de vous-même. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été empêché par les conflits que vous rencontriez, et comme si vous retrouviez votre valeur, comme si vous vous retrouviez méritant de vivre dans l'amour, de l'amour, avec amour. Voilà, il y a quelque chose de très chaleureux comme ça, de très préservateur qui renaît. C'est très joli, très très joli. Je pense que le tirage était assez fourni. Les guides me montrent les mots. Alors, si on a un mot, on en a 2 autres. On vous dit vers le monde et on vous demande si vous le saviez. Le saviez-vous? Et paysage, si vous vous posez des questions. Vers le monde, le saviez-vous? Paysage. Je vais vous laisser là-dessus pour votre angéoscope de cette première quinzaine. Je voudrais vous inviter, si vous le désirez, si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce d'en haut, ou d'autour, me disent les guides. C'est vrai qu'ils sont très présents en ce moment. Je vous invite à réaliser un rituel avec les archanges qui se pratiquent tous les quartiers de lune. Actuellement, nous célébrons la pleine lune, du coup, nous pouvons solliciter l'aide de l'archange Michael, une aide de protection, d'ouverture, de déblocage des situations. Nous aurons pour le dernier quartier de lune du 8 décembre le concours de l'archange Gabriel qui est très très présent en ce moment. Je viens de faire une canale qui est magnifique, je vous la partagerai sur mon site au moins, peut-être sur la chaîne. Je vous assure, on a intérêt, on a beaucoup de chance d'activer l'énergie de l'archange Gabriel le 8 décembre. Cet archange nous permet de retrouver notre alignement en nous-mêmes, de nous laisser pénétrer par les choix de notre âme, nous laisser guider, de nous réouvrir à notre lumière intérieure, de nous réaligner avec notre âme. Le 14 décembre, lors de la nouvelle lune, le climat de l'ère du Verseau s'installera pour durer très très longtemps. On est passé dans cette dynamique de l'ère du Verseau. On a rétrogradé sur cette dynamique et là, les planètes s'y installent. Voilà. Donc au 14 décembre, nous aurons une éclipse totale de soleil. Donc la lumière va être cachée encore. Je vous laisse envisager ce que ça peut donner avec les élections de Donald Trump. Mais la lumière revient avec l'ère du Verseau. Donc on ancre ça le 14, après l'éclipse. Les guides me disent qu'ils me referont une canale pour ces circonstances. On a intérêt à nous aligner, à nous élever, à
à accueillir cette ère du Verseau en phase avec elle, avec justement les énergies de l'archange Gabriel, qui est heureux que je vous propose ce rituel pour célébrer cette transformation universelle. Voilà, ce rituel m'a été offert par Diamant Voyance, donc elle explique très bien sur son site comment procéder. Pour ma part, il m'a été plus facile de créer un PDF avec tous les symboles et les prières sur un document à part. J'ai pu découper mes symboles et garder mes symboles à côté des prières, des rituels pour des couleurs, des directions, tout ça, pour chaque quartier de lune et chaque archange. Du coup, je me suis fait un PDF et comme j'aime pas gaspiller le papier, j'ai rajouté des symboles de décompensation des énergies négatives qu'on scotche. C'est de la largeur d'un scotch, on les scotche sur les prises, les multiprises, les interrupteurs, le compteur électrique, l'alimentation de la box, l'alimentation de la télé, l'alimentation de vos chargeurs de téléphone, le micro-ondes, sur tout votre matériel électrique. Je vous encourage à découper ces petits schémas et à les scotcher proprement afin de décharger ces ondes, ces fréquences néfastes des champs électriques bas, trop bas pour la santé humaine. Voilà, afin de protéger votre habitat. C'est une très belle perspective pour célébrer ce Noël. Et je vous encourage vivement à le faire. Donc je vous mets au bas de la vidéo le PDF, le lien vers le PDF. Les guides m'ont demandé de vous le proposer à 1 euro symbolique. Donc je pensais vous le proposer gratuitement, mais je fais un travail moi-même, un travail personnel avec ces archanges depuis bien 2 ans. Et voilà, ça fait partie de mes réparations. Du coup, ce sera 1 euro symbolique pour ce petit schéma qui est prêt à être imprimé. Voilà, la colonne de gauche seulement sera découpée. La colonne, il restera à gauche du texte un symbole pour chaque archange. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour célébrer cette quinzaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.